Régresser dans les vies passées, c'est quoi cette histoire? Et surtout, pourquoi faire? C'était vraiment mon discours interne il y a encore peu de temps, je voyais pas du tout l'intérêt, sans parler du fait qu'il n'y a pas si longtemps, je ne croyais même pas à la réincarnation. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de preuve qu'elle existe, mais on n'a pas non plus de preuve qu'elle n'existe pas, donc dans le doute, ça vaut le coup de garder l'esprit ouvert. Et si les vies passées existaient, et si elles influaient notre présent? Et c'est le thème de ce nouvel épisode de Take It Easy. Bienvenue. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Revenons aux preuves. Qu'est-ce qui nous permet de penser que des vies antérieures existent? Pour commencer, j'ai envie de te parler du psychiatre Ian Stevenson qui a passé des décennies à collecter des histoires d'enfants disant se rappeler de leur vie antérieure. Sa méthode revenait entre autres à montrer à ses enfants des photos de maisons, de gens, parmi lesquels ils devaient reconnaître des lieux et les personnes de leur précédente vie. Il y a un documentaire super intéressant sur Netflix à ce sujet qui s'appelle Survivre à la mort. C'est une série et c'est le 6e épisode qui est vraiment axé sur la réincarnation. Ce documentaire retrace cette histoire et je t'invite vraiment à la regarder. Il parle notamment de James Leininger qui, dès ses 2 ans, se rappelait le crash d'un avion dans lequel il était pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça allait assez loin cette histoire parce que ses parents sont allés avec lui au Japon et ils sont allés sur les lieux du crash de l'avion et on voit les images dans le documentaire. Donc c'est vrai que ça surprend et ça laisse pensif. Et c'est pas un cas isolé, il y a plein d'histoires comme ça sur le net et je t'invite vraiment à faire tes propres recherches. Et il y a même cette idée que les marques de naissance, les membres atrophiés ou manquants et sont finalement des souvenirs, des mémoires d'une blessure fatale dans une autre vie. Et mais alors comment on fait pour se souvenir de ce qui ne fait pas partie de notre vie actuelle et surtout si on ne fait pas partie de ces enfants qui un jour ont dit à leur mère maman, j'ai une autre maman quelque part, je me souviens très bien, etc. Moi personnellement, j'ai pas eu de souvenir d'une autre vie en étant enfant, enfin j'en ai pas le souvenir et c'est pas la majorité des gens. Pour se souvenir de ces vies antérieures, eh bien, on va utiliser l'hypnose. L'hypnose, les états modifiés de conscience permettent d'accéder à toute l'information qui nous entoure et nous compose. Un intuitif peut lire ces informations, c'est-à-dire que quelqu'un peut très bien se connecter à ton énergie et te dire dans une autre vie, voilà ce que tu faisais, voilà avec qui t'étais, etc. Mais toi aussi tu le peux. Et je trouve que c'est toujours bien de faire la démarche pour soi plutôt que laisser les autres nous dire des choses qu'on ne puisse pas vraiment valider. Donc c'est là que l'hypnose va entrer en jeu et elle va servir à lever les barrières de ton conscient pour accéder plus rapidement à l'inconscient et à la conscience. Tu vois, cette conscience, c'est cet espace qui contient toutes les informations et les informations de tout le monde. Donc tes informations, mais les informations de chaque personne qui t'entoure et de chaque personne de cette planète. Et même les informations en lien avec la planète. Si tu veux plus de précision là-dessus, je t'invite à écouter l'épisode précédent sur la lecture d'aura, donc l'épisode 11. Une des figures de l'hypnose de régression pour moi est Dolores Cannon. C'est une américaine, elle est morte en 2014 et elle a écrit de nombreux ouvrages dans lesquels elle transcrit des sessions d'hypnose pour les moins étonnantes. Vraiment, il faut garder l'esprit hyper ouvert parce que pour le coup, elle t'emmène dans des espaces où tu dis « Waouh, quand même !» Alors là, ça, je l'avais pas vu venir.
Ces livres ont été traduits dans plus de 20 langues et je t'invite à en lire au moins un parce que ça te permet d'ouvrir ton esprit à d'autres possibles. Et pour moi, c'est vrai que l'éveil passe par là. Quand on comprend qu'on est juste un petit truc dans un tout énorme et qu'on en sait très peu, ça nous remet un petit peu à notre place et ça nous donne envie d'en savoir plus déjà sur nous. Donc l'hypnose pour moi, c'est ce moyen pour te souvenir. L'hypnose, c'est quoi? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut se faire hypnotiser? Alors moi j'ai le souvenir de quand j'étais enfant, ma mère m'avait raconté une histoire qui m'avait terrifiée à propos de l'hypnose. Elle m'avait raconté qu'une de mes tantes avait fait appel à un hypnothérapeute qui lui aurait dit, soi-disant, qu'il lui suffisait de l'appeler et pour réactiver l'état d'hypnose, l'état hypnotique, et qui pourrait lui dire ce qu'elle doit faire et qu'elle ferait tout ce qu'il lui dit. Alors bon, c'est un peu terrifiant dit comme ça. Avec le recul, mon regard d'adulte, je me dis n'importe quoi, quel serait l'intérêt qu'un hypnothérapeute fasse ça? Il faut vraiment distinguer l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Perso, j'ai pas envie que quelqu'un fasse la poule devant moi, j'ai pas envie que... pour moi, l'hypnose, c'est pas un instrument de pouvoir sur quelqu'un, c'est un outil pour aider. Donc l'hypnose est dangereuse quand elle est utilisée par quelqu'un de dangereux. Même vouloir aider, c'est toujours dans l'intérêt de l'autre et pas dans ce qu'on croit être bon pour lui. Donc ça peut même être dangereux de vouloir aider. Donc on revient toujours à qu'est-ce qui est bon pour toi et pas selon mon filtre à moi, mais selon ta demande à toi. Donc l'hypnose, c'est un outil, c'est comme un marteau qui peut être utilisé pour construire une maison ou pour tuer. Et l'hypnose, c'est cet outil. Et tu dois te demander quand tu vas voir quelqu'un qui utilise l'hypnose, est-ce que cette personne, je lui fais confiance? Est-ce qu'elle me met en confiance? Est-ce que je me sens en sécurité? Parce que cette personne va te guider vers des réponses. Mais pour qu'elle puisse te guider vers des réponses, il faut déjà que tu puisses lui faire confiance. Ensuite, tout le monde peut être hypnotisé. Simplement parce que être en état hypnotique, ça veut dire être en transe, et la transe, tu l'expérimentes tous les jours, plusieurs fois par jour. À chaque fois que tu es perdu dans tes pensées, pas vraiment attentive à ce qui t'entoure, c'est que tu es en transe. La transe, elle s'exprime par le fait que l'activité de ton cerveau change. Tu passes de l'état d'éveil et de ses ondes bêta à un état de calme et à ses ondes alpha. Et tu peux même aller jusqu'aux ondes θ, enfin ton cerveau peut même aller jusqu'aux ondes θ qui correspondent à un état de relaxation profonde. Quand tu es sur la route et que tu conduis, que tu arrives chez toi et que tu te rappelles pas de la route, c'est que tu étais en état de transe. Quand tu es face à quelqu'un, que ça fait, un quart d'heure que tu l'entends, mais en fait, t'as rien écouté, c'est simple, tu l'entendais, mais t'étais ailleurs, donc tu saurais pas répéter ce qu'il était en train de dire, tu étais en état de transe. Donc, tout le monde expérimente l'état de transe, voilà pourquoi tout le monde peut être hypnotisé. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles à l'hypnose et d'autres un peu moins, mais tout le monde peut être hypnotisé. Alors comment est-ce que moi j'utilise l'hypnose? Vraiment comme un outil, comme je te le disais tout à l'heure, et comme une promenade au pays des réponses. Moi je vois vraiment l'hypnose comme une balade. Je me suis formée en hypnose ericksonienne et en hypnose transtemporelle. Et dans cet épisode, c'est la deuxième que je vais développer, comme on parle ici de régression dans les vies passées. Ce qui est important pour moi, c'est de poser des fusibles. Et ça vient de l'hypnose ericksonienne. C'est pas quelque chose qui se fait dans toutes les hypnoses et dans toutes les hypnoses de régression. Dans l'hypnose transtemporelle, on pose des fusibles. C'est le cadre qui va être sécurisant pour la personne accompagnée. Donc on va lui poser des questions du type de quoi est-ce qu'elle a peur, est-ce qu'elle a déjà été hypnotisée, quelles sont ses craintes vis-à-vis de l'hypnose, est-ce que il y a des choses qu'elle a déjà expérimentées et qui n'étaient pas agréables pour elle. On va aller chercher tout ça pour ensuite pouvoir poser le cadre où elle sera parfaitement bien, parfaitement en sécurité. Et on va aussi poser le cadre qu'elle aille chercher ce qui est bon pour elle et utile pour elle.
et qu'elle laisse de côté ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas utile. Donc vraiment, l'hypnose transtemporelle, il y a un cadre qui est posé dans l'intérêt de la personne qui est hypnotisée, mais aussi dans l'intérêt de la personne qui accompagne. Parce qu'on veut pas que la personne aille contacter des choses traumatisantes. Moi personnellement, je vois l'hypnose de régression, donc l'hypnose transtemporelle puisque c'est la méthode que j'utilise, comme un moyen d'accéder à des ressources. Donc ça m'intéresse pas spécialement que la personne revive un trauma. Ça m'intéresse même pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Donc je vais pas l'amener par là. Je vais l'amener vers un espace de ressources, quelque chose qui va l'aider à avancer, quelque chose qui va l'aider à solutionner. On peut comprendre des choses sans revivre un trauma pour moi. Et ça, c'est vraiment ma pensée à moi. Et c'est vrai que c'est une pensée qui découle d'une formation, d'un background de PNL, de programmation neurolinguistique, et d'hypnose ericksonienne. On est plutôt tourné solution que tourné problématique, aller fouiller la merde. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je préfère aller amener la personne vers des ressources. Donc cet outil, c'est au service de la personne avant tout, pour lui permettre d'aller trouver ses réponses. Mais alors justement, quelles sont les réponses que cette personne peut trouver dans les vies passées ? Si elle a des difficultés récurrentes dans cette vie-ci, des choses qui se répètent encore et encore, des espèces de cycles comme ça, je pense notamment à l'argent. Et à une de mes clientes, je gagne beaucoup d'argent, et puis après, je suis dans le rouge, et puis je gagne beaucoup d'argent, et je suis dans le rouge, et puis c'est cyclique comme ça. Ça peut aussi être des relations compliquées. Pourquoi est-ce que j'enchaîne les cas, en gros ? Pourquoi est-ce que d'une relation à l'autre, c'est compliqué encore et encore ? Mais aussi, pourquoi est-ce que j'ai une relation compliquée avec mon ex, qui est le père de mes enfants ? Ce sont des choses aussi qu'on peut aller explorer via la promenade dans les vies passées. Ça peut être des blocages, j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à gagner de l'argent, des peurs inexpliquées et aussi des liens avec d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je me sens tellement proche de cette personne-là ? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de déjà connaître cette personne ? Ça, ce sont des choses qu'on peut explorer. On peut aussi explorer des compétences, des capacités. J'ai envie d'aller par là, je sens que c'est par là que je dois aller. J'aimerais bien réactiver des compétences. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut trouver dans les vies passées. En fait, régresser dans les vies passées prend son sens pour identifier la racine d'un élément qui nous questionne ou qu'on a envie de réactiver. Il y a tellement de choses dans le passé qu'on a déjà expérimentées, on a eu tendance à les oublier quand on est arrivé dans cette vie-là. Pourquoi pas ne pas les réactiver ? Donc on est vraiment tourné solution, et moi c'est ce que j'adore. Alors est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est pas du tout compliqué. En hypnose transtemporelle, ce que j'adore, c'est que c'est une transe légère, donc la personne parle, on lui pose des questions, elle nous répond, et elle va passer d'un espace-temps à un autre espace-temps pour affiner la perception de la réponse. Parce que une réponse, un espace-temps, c'est une réponse sous un certain angle. Et quand on passe d'un espace-temps à un autre, alors on a plus de réponses. C'est comme si on avait une vue à 360, au lieu d'avoir juste une vue frontale. On a vraiment la vue à 360. Et c'est très très riche. Donc ces différentes vies passées qu'on va explorer vont à chaque fois nous apporter quelque chose. Mais il n'y a pas que des vies passées, il y a aussi d'autres espaces-temps, il y a des vies parallèles, il y a aussi l'entre-deux-vies. Donc l'hypnose transtemporelle, c'est pas juste une hypnose de régression, c'est aussi visiter tous les espaces-temps qui composent notre univers. Et il y en a un paquet, il y a des choses très surprenantes. Si tu veux des petits exemples, je vais t'en donner. Et c'est vraiment ce que j'aime avec l'hypnose transtemporelle, c'est qu'on ne sait jamais où elle va nous amener pour nous délivrer la réponse. Alors, à titre d'exemple, je vais commencer par celui de ma fille. Ma fille a 10 ans et la dernière fois, elle me dit « Moi aussi, je veux tester, je veux que tu m'emmènes dans une autre vie, une autre de mes vies. » Et je décide de l'emmener dans une autre de ses vies, mais pas pour aller chercher des réponses. Donc ça, c'est vraiment autre chose avec un enfant. Je vais pas lui dire « Ok, qu'est-ce qui t'embête dans ta vie actuelle ? Allons chercher des réponses. » Non, je vais juste dire « Ok, allons voir une autre de tes vies. » Et elle s'est retrouvée en Écosse et elle voyait une maison, elle voyait la vaisselle, elle m'a décrit la vaisselle, elle m'a décrit les draps du lit, la chambre, le miroir, elle se voyait dans le miroir. Elle a pu me décrire la petite fille qu'elle voyait dans ce miroir.
J'ai compris quand on était en Écosse, quand elle m'a parlé du monsieur qui était son papa, qui était en jupe à carreaux. Là, je me suis dit, oulala, le mec est en kilt. Donc, et je lui dis... Et puis elle me parle d'un chien aussi, et par la suite, on est allé voir... Elle me parlait aussi d'une plante, d'une feuille avec des épines. Et donc après tout ça, on est allé voir sur le net. Le chien qu'elle avait vu, c'était un collet. Je ne savais pas que le collet était un chien écossais. Et la plante qu'elle voyait, c'était du hou. Et moi, je me suis dit, le hou en Écosse, c'est pas possible. J'en ai pas vu. Et en faisant des recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des forêts de hou en Écosse et en Irlande. Mais là où ça a été intéressant, c'est que le monsieur qu'elle a vu avec sa jupe à carreaux, je lui ai demandé, ok, dans cette vie-ci, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ? Ou alors c'est un monsieur qui appartient à la vie précédente et qui n'est pas dans ta vie actuelle, mais est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ? Elle m'a dit, oui, c'est Stéphane. Donc Stéphane, c'est mon mari, mais c'est pas son papa. Et c'est intéressant parce qu'ils ont une telle relation, ces deux-là. Ça m'a toujours étonnée à quel point ils sont proches. Ils se ressemblent énormément au terme de la sensibilité, des émotions, de la gestion des émotions et tout ça. Ils sont très, très similaires. Et voilà, donc Stéphane était son père dans une vie antérieure. Donc on a pu comprendre ce lien. Un autre exemple, c'est une de mes clientes qui m'a demandé pourquoi j'arrive pas à gagner de l'argent, à garder l'argent, parce que gagner c'est possible, mais le garder c'est pas possible. On a fait une régression et dans une vie antérieure, elle était un homme riche qui a fait beaucoup de mal et quand il est mort, dans l'entre-deux-vie, il a décidé qu'il serait plus jamais riche pour ne plus faire de mal. Mais ça c'est utile une ou deux vies, mais après enfin c'est plus utile, ça devient pénible même. Donc on est allé explorer d'autres vies, on est allé débloquer ça. Et ce que ça a permis à cette femme-là, c'est de débloquer le passage à l'action et dans la semaine d'être sold out sur son offre. Donc ça amène des résultats pratiques aussi. Et une autre femme me posait la question, pourquoi je me sens pas à ma place dans mes histoires d'amour ? Et là ça a été très beau parce que elle n'est pas allée dans une vie antérieure, elle est allée dans l'entre-deux-vie et son énergie a rencontré l'énergie de l'homme qu'elle doit rencontrer dans cette vie-ci. Et le message c'était, pour l'instant on n'est pas encore ensemble parce qu'on a des choses à expérimenter pour pouvoir être bien ensemble quand on se retrouvera. Parce que dans notre vie on était déjà ensemble, c'était un peu compliqué. Dans cette vie-ci on a décidé de vivre des choses compliquées avec d'autres gens, mais quand on se retrouvera, ça sera pour vivre une belle histoire. Et ça c'était, ce qu'elle voyait c'était deux boules d'énergie. Et ça, quand on lit les livres de Dolores Cannon, ce sont des choses qui reviennent beaucoup. Donc ça, c'est dans l'entre-deux-vie. Donc ces régressions, elles sont utiles quand elles apportent une nouvelle compréhension. Et comprendre, c'est vraiment la première étape du changement. Il n'y a pas de magie non plus, ok ? Ça va libérer des mémoires, ça va permettre de comprendre des choses. Mais après, la mise en place de la continuité de cette séance, elle t'appartient. C'est à toi que ça appartient d'activer ou non tes ressources. Pour conclure, se balader dans le passé pour se balader dans le passé, c'est utile pour se divertir, mais on peut aller plus loin. On peut comprendre ce qui nous compose et ce qui nous impacte aussi. Et ça, c'est une autre démarche. C'est une démarche de compréhension, de connaissance de soi. Et c'est le meilleur moyen de se voir progresser vers un retour à l'être plein de ressources, de potentiel que l'on incarne tous. En fait, c'est se rappeler. C'est se rappeler à quel point on est riche, immense, complexe et qu'on se connaît tellement peu. Et aller à la recherche de ce qu'on est, de tout ce potentiel qu'on incarne, c'est vraiment ce que je te souhaite. De te rappeler tous les jours un peu plus ton essence. Et ça, c'est le cheminement d'une vie. Si tu aimerais mieux te connaître, mieux te comprendre, eh bien, je t'accompagne pendant 1h30 avec cet outil merveilleux qu'est l'hypnose transtemporelle. Si tu souhaites avoir plus d'infos ou réserver ton créneau, le lien se trouve sous cet audio et je te dis à très vite, à très bientôt pour un autre épisode. Et en attendant, profite, take it easy.